Bonjour et bienvenue à cette capsule d'information sur le guide d'intervention des surveillants d'élèves au primaire. Je suis Pascal Lapierre, conseiller pédagogique au Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Aujourd'hui, notre partie 2, les tâches associées à la surveillance. Par l'entremise de cette brève capsule vidéo, nous souhaitons consolider notre connaissance des tâches et attentes au regard de l'exercice des fonctions en surveillance, ainsi que de consolider notre connaissance du principe de surveillance active et bienveillante. Pour ce faire, nous aborderons les deux points suivants: les actions pour se familiariser avec le milieu, ainsi que les principes d'une surveillance active et bienveillante. Avant même notre entrée en fonction, il importe de nous familiariser avec le milieu dans lequel nous exercerons nos surveillances. On le fait, entre autres, afin d'être efficace, mais aussi pour éviter de se retrouver dans des situations de vulnérabilité. Voici quelques exemples d'actions à entreprendre. Tout d'abord, faire connaissance avec les membres de l'équipe école. Prendre connaissance du code de vie de l'école et prendre connaissance des procédures d'urgence, notamment au regard du confinement et des évacuations. De cette façon, lorsqu'une situation se produit, étant donné qu'on a peu de temps pour réagir, il importe de bien connaître ces éléments afin d'agir de façon efficace. Aussi, afin d'exercer nos surveillances de façon sécuritaire et efficace, il importe de nous familiariser avec notre lieu de travail. Voici quelques stratégies à adopter. Tout d'abord, prendre connaissance de l'horaire de l'école, ce qui sous-entend prendre connaissance de notre horaire de surveillance et nous assurer d'être déjà en poste au moment où cette surveillance commencera. Connaître les zones de surveillance et porter attention aux endroits problématiques. De cette façon, vous pourrez prévenir des comportements inadéquats. Connaître les sorties de secours et connaître les différentes aires de l'école. Nous vous invitons aussi à repérer le matériel de premiers soins et à prendre connaissance des procédures, parce qu'il est possible que vous ayez à accompagner et à soigner un enfant s'il se blesse. Prévoyez aussi une rencontre avec les différents groupes d'élèves pour vous présenter si c'est possible. De cette façon, vous assurez déjà une relation de confiance avec les élèves et vous pourrez bâtir cette relation sur des éléments qui sont positifs. Parlons maintenant de surveillance active et bienveillante. Certaines de nos écoles ont déjà un plan de surveillance stratégique. Il est possible qu'il diffère de l'image qui est actuellement présentée. Un plan de surveillance repose sur différents éléments, dont la ponctualité, la visibilité, le rôle actif et bienveillant et le positionnement et le déplacement. Voyons chacun de ces éléments. Lorsqu'on effectue notre surveillance, il est primordial d'être ponctuel, c'est-à-dire non pas d'arriver sur les lieux en même temps que les élèves, mais d'être déjà disponible et prêt à leur arrivée. Donc, on doit s'assurer d'être déjà en place et actif au moment où les élèves vont arriver dans notre zone. On le fait pour deux raisons. La première, c'est d'abord et avant tout pour des raisons de sécurité. Il est important de nous montrer disponibles si les élèves se retrouvent dans des situations de vulnérabilité ou s'ils ont des besoins. Mais c'est aussi une façon d'accueillir les élèves et de construire une relation positive avec eux. Ce sera alors l'occasion de les saluer, de leur sourire, d'établir un contact chaleureux. On verra dans quelques diapositives d'autres stratégies à mettre en place pour effectuer une surveillance qui soit bienveillante et axée sur des interventions positives avec les élèves. Le second principe de la surveillance active et bienveillante est la visibilité. Autrement dit, on s'organise pour être facilement repérable aussi bien par les élèves que les collègues ou les parents. Habituellement, votre milieu de travail vous fournira un dossard fluorescent afin de favoriser cette visibilité. On agit de cette façon pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'on doit être facilement repérable si un élève a besoin d'aide. La seconde, c'est que la visibilité des adultes est un moyen efficace de prévenir des comportements indésirables. Autrement dit, lorsque les adultes sont facilement visibles, les élèves qui souhaiteraient adopter des comportements indésirables sont moins susceptibles de passer à l'action. C'est donc une façon d'agir en prévention de façon efficace. Un autre principe de la surveillance active et bienveillante, le positionnement et le déplacement. Afin d'agir en prévention et de pouvoir soutenir les élèves qui auraient besoin d'aide, il est important de bien couvrir sa zone et de se déplacer dans la périphérie de ce territoire. Notamment, lorsqu'on fait notre surveillance, on ira
plus près des endroits où c'est le plus actif et où c'est problématique, justement pour prévenir les comportements qui pourraient être inadéquats ou problématiques. Un autre élément qui est important à prendre en considération, c'est le fait de balayer du regard l'ensemble de la zone en adoptant un positionnement qui est optimal. Qu'entend-on par un positionnement optimal? C'est-à-dire qu'on s'organisera pour avoir notre champ de vision le plus ouvert possible sur l'ensemble de la zone qu'on surveille et donc d'éviter de se retrouver avec des élèves qui seront dans notre dos. Parce qu'on le sait, lorsque nos élèves se sentent moins surveillés, ils ont plus de chances d'adopter des comportements qui sont inadéquats. Donc, on balayera du regard l'ensemble du territoire qu'on surveille. Il est aussi important de se montrer disponible et attentif lorsqu'on fait nos observations et qu'on fait notre surveillance. Notre quatrième principe, qui se superpose aux trois premiers principes qu'on a vus, est le rôle actif et bienveillant. On dit qu'il se superpose parce que le rôle actif et bienveillant vient aussi se transposer dans l'exercice des trois autres composants. Autrement dit, lorsqu'on adopte un rôle actif et bienveillant lors de nos surveillances, on agit pour prévenir et pour intervenir de façon positive. En fait, ce que l'on sait, c'est que la relation adulte-enfant positive est reconnue comme l'un des moyens les plus efficaces pour favoriser les comportements adéquats, mais aussi est reconnue comme étant efficace pour favoriser la non-apparition de comportements inadéquats. Comment s'y prend-on? C'est somme toute assez simple. Il suffit de sourire, de saluer, d'observer ce qui se produit, d'écouter les enfants lorsqu'ils ont des questions ou lorsqu'ils ont besoin de s'exprimer, de s'intéresser à eux, de montrer un réel intérêt, de les questionner. Parfois, on a besoin d'éduquer de façon bienveillante, non pas en faisant la morale, mais en remettant en perspective ce qui est attendu d'eux. On va renforcer les bons coups et on va appliquer le code de vie. Je reviens sur le fait de renforcer les bons coups pour un élément simple, c'est que c'est plus efficace de renforcer les bons coups que de ne sanctionner que les mauvais coups. Donc, pour les élèves, c'est beaucoup plus valorisant, mais c'est aussi plus facile pour eux de savoir ce qui est attendu à ce moment-là. C'est donc une façon d'exercer notre rôle de façon active, mais aussi de faire preuve de bienveillance auprès des enfants. Par ailleurs, l'ensemble des éléments que nous avons vus lors de cette capsule, c'est-à-dire votre connaissance du lieu du travail, votre connaissance de l'horaire de l'école ainsi que de votre horaire de surveillance, les différentes modalités, les zones de surveillance à connaître, les procédures au regard des différentes interventions à adopter, ainsi que le protocole de premiers soins, vous permettront d'effectuer une surveillance active et bienveillante. Toutefois, si vous avez des questions au regard du plan de surveillance stratégique de votre milieu, n'hésitez pas à en discuter avec des membres de votre équipe école. Enfin, pour toute autre question ou pour toute autre demande de soutien, n'hésitez pas, justement, à communiquer avec les membres de votre équipe école ou avec les représentants du syndicat du personnel de soutien des Trois-Lacs. Ils se feront un plaisir d'être là pour vous répondre.